Lors de la réunion du Conseil des ministres du 18 février 2026, Son Excellence le Président de la République a rappelé la nécessité d'asseoir le soutien et la valorisation de l'action des femmes dans l'agenda national de transformation Sénégal Vision 2050. Sans la participation pleine et entière de ces femmes et de ces filles, le Sénégal pourrait difficilement atteindre les objectifs de développement économique et social. Les femmes constituent en effet l'épine dorsale de la nation. Vous êtes le cœur battant du Sénégal. Elles sont les piliers de nos familles, les moteurs de notre économie, les gardiennes de notre culture et les leaders de notre avenir. Elles sont les architectes de la paix, les défenseurs des droits de l'homme et surtout les championnes de l'éducation. Dans nos espaces universitaires et de recherche, les femmes jouent admirablement leur partition, contribuant ainsi au prestige de notre système d'enseignement supérieur, plus épanoui et mieux disposé à accomplir les résultats très appréciables. C'est conscient de sa place primordiale et centrale dans nos sociétés humaines que la communauté internationale s'est engagée résolument à protéger les femmes, à promouvoir leurs droits et à réduire leur vulnérabilité contre toute discrimination, atteinte et menace, quelle que soit leur forme. Mesdames, Messieurs, l'édition 2026 de la Journée internationale des droits des femmes est placée sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Cette thématique incite à la remobilisation et nous oblige à passer du symbole à l'impact mesurable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans le département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les femmes constituent une part importante des effectifs globaux, environ 45%. Pourtant, à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie administrative, leur présence se réduit sensiblement, notamment dans les instances de décision. La même tendance apparaît dans nos universités. Si l'indice de parité est passé de 0,67% en 2018 à 0,96% en 2022 à 1,027% en 2024, cela signifie que nous avons aujourd'hui plus d'étudiantes que d'étudiants. Mais cette parité ne se reflète pas dans le corps des enseignants-chercheurs, où les femmes demeurent nettement moins représentées. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 17% des professeurs et maîtres de conférences dans nos universités. Cette sous-représentation devient encore plus marquée au plus haut niveau de responsabilité administrative, notamment dans les rectorats, les décanats, les directions d'IFR et même chez les chefs de département. Ces écarts observés tout au long de la chaîne institutionnelle doivent être corrigés et ils le seront. Notre ambition est d'améliorer sensiblement la représentativité des femmes à tous les niveaux décisionnels. Nous avons cette ambition car l'autonomisation économique est un levier central de la transformation de notre pays. Et conformément aux directives du chef de l'État, le gouvernement renforce les mécanismes de financement des initiatives féminines, notamment à travers la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DRFJ. Des secteurs stratégiques comme la filière peau et cuir sont identifiés comme leviers de souveraineté économique. Les femmes ne doivent pas seulement transformer, elles doivent posséder, diriger et exporter. Mesdames, Messieurs, les statistiques des candidats au baccalauréat pour l'année 2026 montrent que les femmes représentent 60,82% des candidats.
Et mon expérience d'enseignant-chercheur m'a montré qu'aujourd'hui, les étudiantes sont meilleures que les étudiants. Dans bien des domaines, même s'il y a encore des progrès à faire. Ainsi, nous avons décidé de briser les barrières structurelles à travers un programme spécifique de bourses STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Parce que là, il faut le dire, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants dans nos universités, mais pour les STEM, on a 40% de femmes contre 60% de garçons, d'hommes. Donc nous devons briser ces barrières à travers un programme spécifique de bourses STEM destiné aux doctorantes dans les filières de rupture, notamment l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la transition énergétique, entre autres. Nous avons aussi l'objectif d'augmenter la part des femmes dans la recherche dans les prochaines années, car l'innovation sénégalaise doit avoir un visage féminin. Une femme qui entreprend, c'est tout un Sénégal qui avance. L'équité n'est pas une faveur, c'est le moteur de notre transformation. Le temps du symbolique est révolu. L'heure est à l'action structurée. Mesdames et messieurs, en offrant un modèle de l'édition de cette année, la doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, Madame Aminata Sy-Seignan, professeure émérite des universités. Le département a voulu célébrer l'excellence, la constance et l'abnégation. Le parcours du professeur Aminata Sy-Seignan inspire, en effet, le respect, l'émulation et l'admiration.